Vous avez sûrement entendu parler de dunes, des vers de sable géants. Zendaya et Timothée arpentant le désert dans des combinaisons spatiales originales en quête d'épices. Eh bien, bienvenue au mont San Antonio, alias Mont Baldi, notre version réelle de Dune, sans célébrité ni vers géant. Mais au lieu d'un drame spatial, nous faisons face à quelque chose d'encore plus étrange. Une dune qui dévore littéralement les gens. Le mont Baldi s'élève au-dessus du lac Michigan, telle une immense montagne sablonneuse, paraissant parfaitement normale de prime abord. Pourtant, sous toute cette étendue de sable, un mystère intrigant plonge les scientifiques dans la plus grande perplexité. Tout commença un après-midi ensoleillé de 2013, lorsqu'un garçon de 6 ans, prénommé Nathan, courait gaiement sur la dune. Il était en vacances avec sa famille et son meilleur ami, tous impatients de passer leur journée à barboter dans l'eau glaciale du lac et à profiter de la chaleur du soleil. À un moment, lassés de la baignade, Nathan et son ami décidèrent soit d'explorer les dunes alentours. Leur divertissement consistait à grimper les pentes, puis à glisser avec enthousiasme pour redescendre. Alors qu'ils grimpaient en courant, Nathan prit les devants et aperçut quelque chose d'étrange, un trou mystérieux. Il se pencha pour l'examiner, quand le sol l'engloutit littéralement tout entier. Tout se passa trop vite. Nathan disparut avant que son ami n'arrive. Sa famille paniqua, et pendant 3 longues heures, les secouristes tentèrent désespérément de le retrouver. Rassurez-vous, il survécut, malgré des chances infimes. Depuis, les scientifiques tentent de comprendre ce qui a pu provoquer un tel accident. L'étrangeté tient au fait que des dunes comme celle du mont Baldi ne devraient pas présenter de trous ou d'espaces vides en dessous d'elles. Les dunes sont censées former des amas solides de sable. Pour que des dolines apparaissent, il faut la présence d'eau circulant sous terre. Cette eau fragilise généralement le sol, jusqu'au point où la surface se brise, provoquant l'ouverture d'un trou immense. Cet après-midi-là, alors que Nathan disparaissait, un géologue passait par hasard et fut profondément choqué par ce qu'il venait de voir. Erin Argilan, qui participa aux opérations de sauvetage, déclara n'avoir jamais entendu parler de pareilles situations au cours de ses nombreuses années d'études des dunes. Déterminée à comprendre, elle retourna au mont Baldi et employa un radar à pénétration du sol pour examiner la dune. C'est à ce moment qu'elle réalisa que l'ampleur du problème dépassait largement ses attentes. Étrangement, 66 autres trous étaient dissimulés, prêts à s'effondrer à tout instant. Le mont Baldi ressemblait ainsi à une dune truffée de pièges invisibles, et personne n'avait la moindre idée de la raison de cette situation. Argilan commença à envisager des hypothèses pour expliquer ce phénomène. Un indice se trouve dans l'histoire de Mont Baldi. Au fil des années, du sable y a été prélevé pour des usages industriels, tels que la fabrication de bocaux à conserve et d'autres produits en verre. Certains scientifiques s'estiment que cette extraction a perturbé la structure naturelle de la dune. Cette perturbation aurait pu la fragiliser au point de la rendre instable et engendrer les curieuses poches creuses que l'on observe aujourd'hui. Cependant, cette théorie ne clarifie pas pourquoi ces dolines apparaissent seulement maintenant, ni pourquoi elles disparaissent si rapidement. Ces dolines évoquent un peu les sables mouvants des vieux films hollywoodiens. Elles s'ouvrent, engloutissent parfois quelqu'un, puis se referment aussitôt. Mais les véritables sables mouvants ne sont pas aussi maléfiques que ceux du grand écran. Il s'agit d'un mélange boueux de sable et d'eau qui paraît solide vu d'en haut, mais s'effondre et prend une consistance liquide dès qu'un objet lourd le perturbe. Une autre théorie avance que ces trous proviendraient d'arbres tombés, enterrés depuis longtemps sous des couches de sable. Ces arbres pourraient se décomposer et laisser derrière eux des espaces vides. Si le sable se déplace d'une certaine manière, ces vides risqueraient de s'effondrer, donnant naissance à des trous. Le problème de cette explication tient dans la disparition des dolines. Si cette théorie était exacte, les trous resteraient ouverts. Le prochain trou profond semble tout droit sorti d'une ère hollywoodienne totalement différente, comme si Jurassic Park rencontrait Aquaman. Voici le célèbre Sawmill Sink. Cette merveille naturelle est un trou bleu profond et mystérieux des Bahamas. Imaginez un gigantesque gouffre sous-marin plongeant sur environ 36 mètres, rempli d'eau à la fois douce et salée. C'est déjà une merveille naturelle en soi, mais encore plus parce que les scientifiques ont commencé à y découvrir des fossiles parfaitement conservés et des ossements anciens. Il s'agit d'espèces éteintes telles que des tortues géantes, des crocodiles et même un rat ancien de la taille d'un sac à dos. En 2004, les scientifiques firent une découverte majeure en plongeant dans les profondeurs de Sawmill Sink
et en remontant des fossiles ayant séjourné là pendant des milliers d'années. On aurait pu les croire mal conservés, mais non. L'eau y est si froide et pauvre en oxygène que tout est demeuré en parfait état, comme si le temps avait été suspendu. Les chercheurs n'y trouvèrent pas seulement des animaux disparus depuis longtemps, mais également des restes humains. Ces os comprenaient le tibia et le sacrum d'un Lucayen, le peuple autochtone qui habitait les Bahamas il y a environ 1000 ans. Cette découverte stupéfia les archéologues, car elle leur offrait un indice crucial sur la vie des premiers habitants des îles. Et en parlant de trous, un groupe de chercheurs entreprit de creuser un trou incroyablement profond, simplement pour écouter le battement de cœur de la Terre. Laissez-moi vous expliquer. Tout débuta en 1987, lorsque les Allemands décidèrent de réaliser le forage KTB en Bavière. Un forage est un trou profond creusé dans le sol pour rechercher du pétrole. Ils parvinrent à atteindre presque 9 km sous terre. Leur mission consistait à mieux comprendre les mécanismes internes de notre planète, tels que les mouvements tectoniques, les variations de température et l'activité sismique. Mais en creusant plus profondément, ils furent confrontés à quelques surprises. Au lieu de rencontrer une roche solide et stable, ils découvrirent des fluides et du gaz qui s'infiltraient dans le trou, remettant en cause toutes leurs connaissances. La chaleur augmenta également bien plus vite que prévu, obligeant les scientifiques à revoir leurs théories sur le comportement thermique en profondeur. Ils durent finalement interrompre le forage après avoir atteint l'extraordinaire température de 300 degrés Celsius. Cette expérience suscita l'intérêt d'une artiste néerlandaise qui décida de se joindre à eux et de mener sa propre étude. Elle utilisa un géophone, instrument convertissant le mouvement du sol en tension, et enregistra les ondes sonores provenant du trou. Lorsqu'elle examina les résultats, elle fut stupéfaite de constater que les sons recueillis évoquaient un tonnerre lointain et ressemblaient presque à un véritable battement de cœur. D'accord, cette mine de diamants pourrait aisément servir de décor pour une suite de Star Wars, et je ne plaisante pas. Dans l'isolement de la nature sauvage du nord du Canada, entourée de glace, de neige et d'un lac, se trouve la mine de diamants Diavik. Depuis son ouverture en 2003, Diavik a produit plus de 100 millions de carats de diamants de haute qualité. Ce qui la rend particulièrement remarquable, c'est qu'elle est en partie alimentée par un parc éolien. Oui, ils parviennent à maintenir cela même dans la toundra glaciale. À ses débuts, l'exploitation se faisait uniquement à ciel ouvert, mais désormais, ils sont passés à l'extraction souterraine, creusant plus profondément pour atteindre ces trésors cachés. Pour que tout fonctionne, un système de digues a été construit afin d'empêcher le lac d'inonder la mine. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Ensuite vient le barrage Monticello, dont le nom évoque l'Italie mais qui se situe en réalité dans le comté de Napa, en Californie. Cette construction remarquable a été réalisée entre 1953 et 1957 et a donné naissance au lac Berryessa, le 7e plus grand lac artificiel de Californie. Il couvre environ 80 km², soit une superficie comparable à celle de Disney World en Floride. Bien que ce lac serve de réservoir pour l'eau de la région nord de la baie de San Francisco, ce n'est pas là sa caractéristique la plus singulière. Sa particularité la plus exceptionnelle est connue sous le nom de Glory Hole. Il s'agit d'un déversoir conçu pour évacuer l'excès d'eau du barrage. Il présente un diamètre de 22 mètres au sommet et peut drainer un volume impressionnant de 1360 mètres cubes d'eau par seconde lorsque le lac atteint sa capacité maximale. Si vous pensiez pouvoir nager autour, oubliez cette idée. Il est fascinant à observer, mais l'accès a été interdit depuis qu'en 1997, une personne s'étant trop approchée fut emportée à l'intérieur du déversoir. Aïe!